On a plus de la moitié des inscrits qui sont actuellement présents, donc on va pouvoir démarrer. Donc pour rappel, la session est enregistrée. On va faire donc le programme de l'heure et le suivant, une présentation de Claranet et plus précisément de Claranet Productivity, une démonstration évidemment de Powell. Vous êtes tous connectés aujourd'hui pour cela précisément. Et puis on répondra à un certain nombre de questions qui peuvent être posées pendant la session. Donc les questions, vous pouvez les poser dans l'interface, dans la zone de chat. Nous allons privilégier le fait de répondre à ces questions à la fin de la démonstration, donc on les reprendra une par une et nous apporterons les éléments de réponse. Ce webinaire est co-animé par moi-même, Mathieu Vanni, directeur de Claranet Productivity, et Amir Tamouza, qui est account manager chez Powell Software. Donc Amir, je pense que tu es parmi nous. Je crois que ton micro est coupé, mais si tu peux nous faire un petit coucou, ça sera parfait. Bonjour à tous. Bonjour Amir. Voilà, donc c'est parti. On va faire donc une dizaine de minutes de présentation, 40 minutes dédiées à la démonstration de la plateforme Powell 365 et puis une dizaine de minutes en fin de session pour répondre aux différentes questions. Donc très rapidement, le groupe Claranet, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, c'est un groupe de 1800 collaborateurs qui est un groupe européen, plus large même que l'Europe, puisqu'il y a depuis quelques mois maintenant une nouvelle filiale au Brésil. Donc 1800 collaborateurs qui sont répartis principalement en Angleterre et en France, maintenant également au Portugal avec une grosse acquisition récente qui a été faite sur cette zone-là. Si on fait un zoom sur la France, on est aujourd'hui plus de 500 collaborateurs répartis sur 6 sites géographiques, Paris, Rennes, Suresnes, Lille et Caen. Donc on occupe principalement le nord, l'Île-de-France et le Grand Ouest de notre pays. 1450 clients et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc voilà pour les chiffres clés du groupe Claranet. Je poursuis en précisant les différentes expertises, puisque ce groupe a grandi par croissance externe et croissance organique. La croissance externe de ces derniers mois et de ces dernières années a permis au groupe Claranet dans son ensemble de disposer d'un ensemble d'expertise dans des métiers différents qui couvrent pour le coup l'ensemble des besoins, ou en tout cas une grande partie des besoins qu'on rencontre chez nos clients. Donc le métier historique de Claranet, c'est tout ce qui concerne l'hosting, donc l'hébergement et l'infogérance de plateformes web, donc des sites internet institutionnels, des sites événementiels, des sites e-commerce. Quelques références là-dessus. On a Sarenza par exemple pour le e-commerce, le Téléthon pour l'événementiel, Airbus Industrie pour l'institutionnel. Donc voilà le genre de site qui est hébergé par Claranet. Une activité Business Apps qui, elle, ne concerne pas les plateformes web, mais plus précisément le système d'information. Claranet Productivity fait partie de cette practice qui est donc focalisée sur le système d'information. On fait donc de l'hébergement et de l'infogérance de systèmes d'information, de plus en plus d'hybridation de ces systèmes d'information avec les clouds publics, que ce soit Amazon, Azure ou Google, et puis la gestion de tout le pan collaboratif avec du coup mon équipe Claranet Productivity dont on va parler plus précisément après. Des domaines complémentaires, critical data pour tout ce qui est données e-santé, transactions bancaires, Internet des objets et le big data. Une practice dédiée cloud public avec une expertise vraiment spécifique sur ces fameux clouds publics, Amazon Web Services, Azure et Google. Et puis une nouvelle practice qui émerge pour répondre aux besoins rencontrés très fréquemment maintenant chez nos clients au niveau de la sécurité du système d'information, sécurité des plateformes web. Donc voilà l'ensemble des expertises du groupe. Si on zoome sur Claranet Productivity, on va se rapprocher du sujet du jour. Notre métier, c'est d'accompagner les directions métiers et les DSI dans la mise en place et l'exploitation de dispositifs collaboratifs cloud innovants. Alors pourquoi cloud ? Historiquement, on avait évidemment des activités on-premise, mais de plus en plus nos clients migrent vers les solutions cloud, donc Office 365 évidemment, et Azure. Donc nos métiers, plus précisément, c'est de mettre en place des plateformes collaboratives basées sur des technologies Microsoft. SharePoint est notre background technologique historique. Office 365 aujourd'hui explose au sein des organisations, donc on s'inscrit évidemment dans cette dynamique Microsoft vers les solutions cloud. Nous avons une expertise particulière sur tout ce qui concerne les workflows métiers et les formulaires. Donc là, on accompagne les directions métiers sur la dématérialisation des processus métiers. Et là, on a vraiment des choses très variées. Ça
ça peut concerner la finance, la RH, la qualité, on peut imaginer dématérialiser tout un tas de processus. C'est pas le sujet du jour, donc je ne m'éternise pas là-dessus. On va savoir accompagner nos clients sur le développement de connecteurs. L'idée, c'est d'interfacer ces plateformes collaboratives avec le reste du système d'information, des outils RH, des ERP, des CRM. Et évidemment, on assure l'exploitation et le maintien en conditions opérationnelles de ces plateformes, qu'elles soient hébergées chez les clients, chez nous, dans des clouds publics ou dans Office 365 en mode SaaS. Voilà l'ensemble des domaines couverts par nos équipes. D'un point de vue technologie, on n'est pas des spécialistes de toutes les technologies existantes aujourd'hui sur le marché. On a fait des choix stratégiques qui sont depuis 10 ans d'être des spécialistes de SharePoint. Depuis, à l'époque ça s'appelait BPOS, maintenant Office 365, les plateformes SaaS de Microsoft pour tout l'environnement collaboratif. De plus en plus Microsoft Azure comme étant un accès au cloud public, principalement pour aller mettre en place des plateformes AD Connect, ADFS, histoire de synchroniser les identités de l'entreprise avec le cloud de Microsoft et de fait avec Office 365. Et puis d'un point de vue écosystème autour de ces solutions Microsoft, nous avons fait notamment 2 choix stratégiques majeurs depuis quelques temps. Powell 365, évidemment, c'est l'objet de notre webinaire ce matin, et puis Nintext, qui est une plateforme pour faire des workflows. Donc on va parler plus précisément de Powell. D'un point de vue certification Microsoft, nous sommes Gold, donc le plus haut niveau de certification sur l'ensemble des workloads qui intéressent nos clients sur ces sujets collaboratifs. Cloud Platform, c'est Azure, Cloud Productivity, c'est 365, Hosting, c'est notre activité d'hébergement habituelle, et Collab and Content, c'est plus précisément SharePoint. Je voudrais vous parler rapidement de ce petit graphique. Je le trouve intéressant, car en fait il va nous présenter les différents outils qu'on va être amené à utiliser pour collaborer d'une manière générale au sein d'une organisation. Les 2 axes de lecture, c'est l'audience à laquelle on s'adresse, hein, donc c'est l'axe du bas, soit on travaille de manière individuelle, donc on est tout seul derrière son PC, on a des choses à accomplir et on va utiliser un certain nombre d'outils, soit on travaille en groupe. Alors un groupe, ça peut être évidemment une équipe projet, mais ça peut être également un groupe transverse dans l'organisation, donc par exemple l'ensemble des managers, tous services confondus, ou ça peut être également un service en particulier, par exemple le service financier qui va devoir travailler en groupe. Et puis en fonction de la réactivité que l'on attend, eh bien on va pas utiliser les mêmes plateformes. Donc en termes de travail individuel, historiquement, on s'appuyait sur le bon vieux mes documents qu'on a tous sur notre poste de travail. Aujourd'hui, avec l'avènement des solutions cloud, on va s'appuyer sur un drive. Donc, chez Microsoft, le drive, c'est OneDrive, mais vous connaissez bien sûr Dropbox, G-Drive, ou ce genre de solutions qui vont permettre de stocker de manière individuelle les différents fichiers du collaborateur. On va bien évidemment s'appuyer sur la messagerie, l'email que vous connaissez tous, dès qu'on a besoin d'interaction un petit peu plus forte avec le reste du monde. Si on a besoin d'un petit peu plus de réactivité, l'avènement de l'instant messaging, la messagerie instantanée avec Skype notamment, va nous permettre de plus de réactivité que l'email. Et puis l'appel téléphonique sera tout en haut de cette zone de travail individuelle. Quand on a besoin d'interaction avec quelqu'un d'autre, on va évidemment pouvoir décrocher son téléphone. L'idée étant également, dès qu'on veut travailler à plusieurs, de pouvoir travailler dans des sites projets, dans des sites d'équipe ou dans des réunions en ligne à plusieurs, comme on est en train de le faire aujourd'hui. Et dès qu'on est sur une portée un petit peu plus globale d'entreprise, on va s'appuyer sur l'intranet évidemment, mais vous voyez que l'intranet, il occupe plus qu'une petite zone de cet ensemble-là. Le réseau social qui se développe très très fortement, et puis de plus en plus le canal vidéo qui est utilisé par les collaborateurs pour intervenir. Donc si on regarde un petit peu d'un point de vue technologie, l'ensemble des petits logos qui viennent de s'afficher ici sont tous disponibles dans la plateforme Office 365. On voit bien OneDrive, Exchange, Skype, SharePoint, Office Groups, Teams, Yammer, SharePoint encore pour l'intranet, et puis Office Vidéo. Alors, ça présente une analyse, ça nous amène à une analyse qui est la suivante. On a des technologies différentes, hétérogènes, qui répondent chacune à un usage précis et qui se recouvrent à certains endroits. Donc c'est très intéressant. Dans Office 365, il y a l'ensemble de ces technologies-là disponibles. Pour autant,
ces technologies-là, on présente des interfaces utilisateurs différentes les unes des autres. Ces technologies-là supposent que les utilisateurs soient formés pour bien comprendre laquelle doit être utilisée en fonction de ses usages. Et donc, ça suppose vraiment un accompagnement profond des équipes et de la transformation qui s'opère au sein des organisations quand on décide de s'appuyer sur l'ensemble de ces technos-là. Je vous présente ça parce que on va voir sur le slide suivant que notre choix stratégique de devenir partenaire de Powell Software, c'est un choix qui a été fait par nos équipes en juillet dernier, donc juillet 2016. Le choix s'appuie sur la vision suivante. On va le voir avec la démo de Amir. Powell 365 va permettre d'unifier cette expérience utilisateur au sein d'une digital workplace qui va être donc unique et qui va s'appuyer sur l'ensemble de ces technos qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. Skype, Yammer, Delve, Office Video, OneDrive, Power BI, bon, on ne l'a pas vu dans le diagramme, mais ça fait partie d'Office 365 aussi, les Office Groups, Microsoft Teams, etc. Donc l'idée, c'est de continuer à faire des projets collaboratifs chez nos clients comme on le faisait par le passé. Simplement, on va s'appuyer sur cette technologie qui vient, on pourrait la qualifier d'une surcouche à Office 365, même si c'est pas le terme exact d'un point de vue technique, qui va venir s'appuyer sur l'ensemble des technologies pour délivrer des services au sein d'un portail unifié d'un point de vue expérience utilisateur et charte graphique. Et donc on va faciliter l'adoption de ces nouveaux outils. Et à la limite, quelle que soit la techno sous-jacente, c'est pas le sujet. Quand on a besoin d'échanger de manière participative au sein d'une communauté, que ce soit Yammer ou une autre techno qui est sous-jacente, à la limite, c'est pas le problème de l'utilisateur. Lui, ce dont il a besoin, on va le voir dans la démo, c'est de pouvoir utiliser un outil de type communication participative. Et on va pouvoir se répondre, on va pouvoir liker, on va pouvoir partager, on va pouvoir notifier ses collègues. Et donc, Powell va amener cette user experience vraiment améliorée au service de la productivité de l'entreprise en général. Voilà, donc j'en ai terminé, il me semble, sur cette introduction. Je vais laisser la main à Amir dans quelques secondes. Donc Powell 365, on le verra dans la démo, c'est une plateforme qui va permettre d'utiliser des gabarits de sites prêts à l'emploi. On va pouvoir évidemment personnaliser la charte graphique, on en a un petit exemple là sous les yeux. On va pouvoir s'appuyer sur l'ensemble des fonctionnalités Office 365 comme je viens de l'évoquer. Il y a des composants prêts à l'emploi, et donc là ça va nous permettre, plutôt que de réinventer la roue à chaque fois, on constate nous que d'un client à l'autre, 80% du socle il est souvent identique, mais évidemment chaque client a ses spécificités, mais le socle il est quand même assez homogène, et donc là on va pouvoir s'appuyer sur des composants qui sont prêts à l'emploi. Quand on veut faire de la news sur un intranet, globalement on a systématiquement les mêmes attentes, et donc Powell va nous permettre d'aller beaucoup plus vite pour mettre en place des systèmes d'actualité pertinents qui répondent à l'ensemble des attentes courantes de nos clients. On va évidemment pouvoir intégrer Powell avec le reste du monde, avec des choses comme Google, comme YouTube, Twitter, Instagram, Facebook ou autre. On va le voir pendant la démo. Et puis l'intérêt, et c'est la dernière slide que je vous présente avant de passer à la démo, c'est de pouvoir traiter les projets en mode beaucoup plus court que par le passé. On va, plutôt que de faire pendant 3 mois des specs fonctionnels détaillés qui visent à faire une proposition forfaitaire d'accompagnement, plutôt aborder le sujet de manière très agile, en se focalisant sur des ateliers thématiques, ateliers information communication, ateliers communauté, ateliers espace projet, ateliers gestion documentaire, où on va pouvoir maqueter très très rapidement au sein de la plateforme Powell et Office 365 bien des gabarits de sites qui répondent aux attentes qu'on a partagées ensemble à l'initialisation des ateliers. On va pouvoir les présenter concrètement et manipuler avec des jeux de test ces plateformes-là, faire des itérations pour ajuster le tir en fonction de vos attentes spécifiques et passer à l'atelier suivant. Et on va de cette manière-là réduire de manière très très significative le temps de réalisation des projets et on va être beaucoup plus agile là-dessus. On va pouvoir donc consacrer des budgets qui sont, imaginons un budget équivalent, sur des problématiques d'accompagnement au changement, qui est un des points clés de la réussite de la transformation digitale. Voilà, cette introduction, j'espère, bon j'ai un petit peu dépassé, Amir je te laisse la main pour la démo et puis on reviendra aux différentes questions à la fin. Merci Mathieu. Voilà, hop. Tu devrais avoir repris la main. C'est parfait. Voilà.
Donc j'espère que vous voyez tous mon écran et que vous m'entendez bien. Donc comme Mathieu l'a dit en tout début de séance, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat. Et du coup, on traitera ces questions probablement en fin de séance. On essaiera de répondre à tout le monde. Donc bienvenue sur POEL 365. Donc comme Mathieu l'a introduit, donc on est dans Office 365 et on se situe en fait sur SharePoint. Et l'idée en fait, ça va être de changer l'expérience utilisateur, donc de passer d'une expérience par technologie ici, hein, comme vous la connaissez probablement, à une expérience par usage. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher la complexité Office 365 et proposer une expérience. Alors cette expérience ici, on utilise un portail de démo. Il fallait qu'on fasse une proposition et qu'on puisse vous montrer quelque chose. C'est complètement customisable, que ce soit sur la partie graphique que la partie scénario d'usage. Vous allez pouvoir construire le portail qui répond à vos besoins. Alors je vais essayer de couvrir aujourd'hui différents cas d'usage pour vous donner un peu de perspective et vous donner envie d'en savoir plus. Donc sur ce scénario-ci, on est dans la digital workplace entre guillemets qu'on va retrouver le plus souvent, c'est-à-dire un intranet qui va être doté des dernières fonctionnalités Office 365 et qui va permettre ainsi une interaction plus facile entre les équipes et aussi des retours d'expérience du terrain. Donc on va avoir une approche plus sociale qu'un intranet classique et donc une adoption beaucoup plus forte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les collaborateurs dans leur sphère privée, ils ont l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux et ils ont l'habitude d'être moteurs sur ces réseaux sociaux. Et aujourd'hui, un intranet, en fait, ça doit permettre aux collaborateurs, avec autant de facilité, de partager des opinions, des documents de travail ou de prendre de l'information. Donc, tout de suite, dans l'interface POEL, je vais commencer par le haut. J'ai accès à un moteur de recherche. Donc, ce moteur de recherche va pouvoir me proposer plusieurs filtres que je vais pouvoir paramétrer. Et c'est à partir de ce moteur de recherche que très simplement, je vais retrouver un contenu, une personne ou même une vidéo. Donc, je peux chercher par mots-clés. C'est le moteur de recherche SharePoint, donc c'est très puissant. On va pouvoir chercher dans les documents, les métadonnées, les titres. Voilà. On cherche partout et dans tout le portail. Juste à côté, je vais retrouver mon centre de notification. Donc, toujours pareil, je me connecte sur mon portail. Moi, je veux avoir les informations, les dernières informations depuis ma dernière connexion. Je n'ai pas forcément le temps de rentrer plus dans le détail. Et là, mon centre de notification POEL va me remonter toutes les dernières mises à jour. Alors, ici, on a des petits logos Yammer. Donc, c'est les dernières actualités qui sont arrivées sur mon réseau social Yammer. Ici, on a un petit journal, donc c'est les dernières actualités qui ont été poussées, soit par ma RH, soit par mon département communication, soit par une équipe spécifique. Ici, on a un petit calendrier, donc c'est les derniers événements qui ont été publiés. Et après, on va avoir des petits logos, soit Excel, soit Word, soit PowerPoint. Donc en fait, très rapidement, là, je sais, voilà, vous voyez ce qui est grisé, j'en avais déjà pris connaissance. Et voilà, depuis ma dernière connexion, donc j'ai 2 flux Yammer, une actualité et un événement qui se sont montés. Juste à côté dans la petite étoile, on va retrouver les applications métiers du collaborateur. Si on veut avoir une forte adoption sur cette plateforme, il faut bien sûr qu'on regroupe que la plateforme s'adapte à votre cas d'usage, mais aussi qu'on ait des ponts vers les applications métiers existantes. Vous avez tous dans vos métiers des spécificités et des applications spécifiques et on va les retrouver ici. Donc, via des URL, je vais pouvoir passer de ma Digital Workplace à mon application métier très simplement. Et si vous avez mis du SSO en place, donc de l'authentification unique, en simple clic, le collaborateur sera authentifié de l'autre côté. Alors, je ne sais pas si on a aujourd'hui la chance d'avoir des groupes internationaux ou des groupes qui ont plusieurs langues dans leurs équipes. Donc, on a la possibilité de traduire directement via Bing les contenus. Donc, c'est très simple et ça vous permet d'avoir une idée des contenus qui sont échangés. Je reviendrai sur la petite roue crantée après. Donc, une fois que j'ai pris connaissance des dernières actualités qui sont arrivées sur le portail, je vais pouvoir dérouler en fait. Donc, j'ai mon slider d'actualité globale. Donc ici, en fait, c'est vraiment le slider d'actualité groupe. C'est l'ensemble des informations que chacun des collaborateurs dans l'entreprise doit avoir connaissance. On a ajouté des indicateurs sociaux. Donc, j'ai le nombre de vues, le nombre de likes et le nombre de commentaires.
Donc concrètement, si typiquement cette actualité m'intéresse, je vais pouvoir zoomer dans l'actualité et je vais pouvoir aller en prendre connaissance. Donc une actualité, très simplement, donc c'est une photo, un titre, une photo, un chapeau. On a un formulaire très simple qui vous permet de contribuer. La contribution est très simple. Et ici, on a un corps de texte. C'est du Word Online, hein, techniquement derrière. Donc, si vous recevez l'actualité en Word, vous pouvez copier-coller directement. On respecte les paragraphes, les puces, les numéros, toute la mise en page. Je me permets donc, en fait, une toute petite intervention. Donc là, on est précisément dans l'illustration de ce que je disais tout à l'heure. Beaucoup de nos clients, il y a encore quelques années, avant qu'on fasse des portails Powell, nous demandaient dans la logique de news corporate ces fameuses fonctionnalités. J'aimerais pouvoir commenter les news, j'aimerais savoir combien de fois elles ont été vues, j'aimerais que les utilisateurs puissent les liker. Et ce ne sont pas des fonctionnalités qui sont nativement disponibles dans SharePoint. Et donc ça supposait systématiquement qu'on développe ces fonctionnalités-là. L'intérêt de Powell, c'est que ce fonctionnement-là, il est complètement natif, et donc pour apporter cet ensemble cohérent quand on veut faire de l'actualité au sein d'un portail, eh bien il n'y a pas beaucoup d'efforts à produire, si ce n'est d'aller déployer le composant natif porté par Powell, qui vient enrichir la plateforme Office 365 de ces fonctionnalités couramment demandées. Et donc sur ce scénario toujours très collaboratif, je vais pouvoir commenter l'actualité. Alors voilà, bon, c'est super. Je vais pouvoir aussi choisir la communauté sur laquelle je vais publier ce commentaire. Donc on pourrait imaginer que je suis responsable d'équipe et que cette actualité très structurante, elle est très importante et je voudrais quand même être sûr que mon équipe a bien pris connaissance de cette actualité. Je peux la repartager sur ma communauté. Et là, je suppose que je suis responsable du projet Powell 365 et je peux notifier une personne. Donc, on va retrouver toutes les fonctionnalités du réseau social d'entreprise Yammer intégrées directement. Donc, si je reviens sur une fois que j'ai pris connaissance de cette actualité, je reviens sur ma page d'accueil. Je vais retrouver en dessous d'autres actualités. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez remarqué tout de suite quand j'ai commencé à présenter le portail. On a ce qu'on appelle des Department News. Alors, on pourrait les renommer différemment. Ces Department News, en fait, c'est des actualités qui vont être dans les différents départements. Et en fait, le collaborateur va pouvoir s'abonner aux différentes chaînes. Et ça, en fait, c'est vraiment quelque chose qui nous a été demandé beaucoup de fois. Et on a fini par le faire, en fait, parce que du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, le collaborateur va pouvoir un peu customiser son expérience. Alors, elle est déjà très customisée, parce qu'avec tout ce qui s'affiche là, c'est en fonction des permissions et de la gestion des droits. Donc, on n'a pas deux personnes qui auront la même expérience. Mais là, on va un cran plus loin en se disant, voilà, choisissez votre centre d'intérêt et on affiche le contenu qui vous intéresse directement. Juste à côté, on a mis des modules. Alors, on a plus de 30 fonctionnalités de ce type. Donc là, on a l'évolution du cours de l'action. On a la possibilité de mettre une information en showcase. Donc l'idée, en fait, c'est que si vous avez une information hyper structurante, ponctuelle, vous allez pouvoir en fait la mettre en relief avec cette webpart pour qu'elle ressorte et que l'ensemble des collaborateurs puissent la voir. Pour ceux qui souhaiteraient faire un peu de KPI, d'indicateurs sur leur portail, on va pouvoir intégrer des graphes. Alors, soit on va faire du Power BI, soit on va faire du Excel Services. Et puis après, si vous avez d'autres systèmes de business intelligence, on va pouvoir créer des connecteurs et remonter les indicateurs dans le portail. Un calendrier, donc ici le calendrier de l'entreprise. Très simplement, je vois directement quels sont quelle est la prochaine conférence, le prochain comité annuel ou tout événement qui pourrait être intéressant pour les collaborateurs. Et enfin, sur cette proposition, de la vidéo en bas. Donc, la vidéo qui a un canal quand même très intéressant sur la partie intranet et sur la partie formation. Donc, l'idée, c'est d'aller pousser le mot du président ou des tutoriels via la vidéo. Ici, ce que je vous présente, c'est Office Vidéo et on peut réintégrer du YouTube et du Vimeo. Alors, l'avantage d'Office Vidéo, c'est que vous allez pouvoir créer des chaînes et en fonction de la gestion des droits, vous allez pouvoir pousser des vidéos spécifiques à certains collaborateurs uniquement. Donc, la vidéo, encore une fois, on a une expérience intégrée au portail. Donc, je reste dans mon portail.
je peux la lire, je peux la partager donc par email, via Yammer ou copier-coller le lien. Donc on retrouve vraiment, encore une fois, à ce niveau-là, l'idée derrière Powell qui est de dire on cache la complexité fonctionnelle, on cache la complexité technique, pardon, on met en valeur le scénario fonctionnel et on va favoriser le partage et la collaboration au sein des équipes. Et enfin, le pied de page, ici, on va avoir des liens. Donc, tout ça est complètement paramétrable et vous pourrez construire votre pied de page comme vous le souhaitez. Donc, une fois qu'on a vu, on a passé en revue la page d'accueil. Donc, moi, j'ai quand même eu accès à mes informations principales. J'ai peut-être besoin d'accéder à un document de référence qui serait publié par les ressources humaines. Donc, je vais pouvoir aller me rendre dans l'espace des ressources humaines et je vais retrouver en fait toutes les informations liées aux ressources humaines. Alors, cet espace, il est bien sûr à la main des métiers, donc il est à la main du département des ressources humaines qui a pu choisir en fait les fonctionnalités qu'il voulait afficher sur son espace. Et donc là, sur cet exemple-là, donc on a un texte de présentation, des actualités qui ont été publiées par le département ressources humaines et que je vais pouvoir consulter. C'est ces actualités-là qui remontent ensuite dans ce que je vous ai montré, le Department News, donc le widget qui permet aux collaborateurs de choisir ses centres d'intérêt, le calendrier des RH, des outils métiers toujours relatifs au RH, mon flux discussionnel et alors conversationnel. Et alors, ce qui est intéressant ici, c'est que on reste dans le portail. Et vous voyez, en fait, je suis directement sur la bonne communauté. Et là, en fait, je vais pouvoir partager des idées, partager des questions directement sur la bonne communauté. Techniquement, c'est du Yammer. Fonctionnellement, moi, je reste dans mon portail et je ne me pose pas la question de savoir quelle solution j'utilise. Et l'idée d'avoir du Yammer directement dans cet espace, c'est très séduisant parce que vous allez pouvoir tout de suite, moi, si j'ai une question, je peux poser ma question directement au RH. Et la première personne du département RH qui sera disponible pourra me répondre. C'est moins intrusif qu'un mail. Et je n'ai pas à connaître le destinataire direct. C'est-à-dire que je peux rejoindre, peut-être que je viens de rejoindre la structure et que je ne sais pas à qui m'adresser au RH. Je vais pouvoir le faire directement depuis leur site. Donc dans ce module Yammer, encore une fois, on retrouve toutes les fonctionnalités Yammer. Donc la possibilité, bien sûr, de mettre un commentaire. La possibilité, donc les aspects gamification qu'on retrouve dans Yammer. La possibilité d'aller d'aller partager un document et la possibilité de rajouter donc des topics, donc des métadonnées à mon commentaire. Autre élément intéressant ici, sur un scénario où on a des collaborateurs qui posent des questions au RH sur la politique des congés, sur la politique de frais, ça peut être différents sujets, je vais retrouver après l'historique des questions en fait. Et du coup, on va avoir comme ça une mutualisation des réponses et on rend le processus beaucoup plus efficace. Juste à côté, j'ai les derniers documents qui ont été partagés sur ce site RH. Donc en fait, ces derniers documents, ils viennent d'où? Ils viennent des bibliothèques de documents ici, qui sont en fait autant de sujets que vous voulez traiter. Alors on retrouve en général beaucoup de sujets différents dans le domaine des RH, ça peut être la paye, la gestion de congé, la sécurité au travail. Donc, on va retrouver comme ça une base documentaire. Et ici, je vois les derniers documents qui ont été publiés. Et toujours sur cette idée de faciliter la vie du collaborateur, bien sûr, comme on est dans Office 365, si je clique sur le document, je l'ouvre online. Et je peux aussi tout de suite aller poser une question en cliquant sur le petit logo Yammer. Vous voyez, je suis tout de suite sur RH en disant, voilà, je comprends pas ce commentaire, ou bien il y a une erreur, il y a une faute de frappe. Et je peux tout de suite poster mon commentaire. Et juste à côté, une bibliothèque média. Donc cette bibliothèque média, on va gérer tout ce qui est photo, vidéo, et on retrouve encore la petite barre de commentaires pour favoriser les échanges et les retours d'expérience. Donc c'est un exemple de site département. Bien sûr, on le décline sur l'ensemble des départements qui souhaitent avoir un site. On est sur SharePoint, donc en fait, vous n'avez accès que ce à quoi vous avez le droit d'accéder. C'est-à-dire que ici, moi, j'ai le droit d'accéder à ces sites. Il y a peut-être dans mon organisation 15 autres sites départements que je ne vois pas parce que je n'ai pas les droits d'accéder.
Juste à côté, je vais retrouver mes communautés. Donc là, on est sur un scénario d'usage un peu différent. C'est-à-dire que département, c'est mes sites transverses, là où je vais prendre de l'information. Mes communautés, c'est les sites sur lesquels je vais être plus actif. Donc ça peut être des communautés d'intérêt, ça peut être des projets, ça peut être des communautés d'experts, ça peut être l'organisation du prochain match de rugby. On le voit aussi dans certaines organisations qui favorisent un peu les discussions entre guillemets off via la plateforme. Donc si je clique sur cet espace, je vais accéder donc à ma communauté Product Launch Maxi. Donc dans cette communauté, on va voir que la plus grosse partie de l'espace est réservée au flux Yammer. Voilà. Donc ici, hein, c'est du Yammer derrière. Donc je suis bien sur la bonne communauté. Je peux voir l'ensemble des échanges qui ont été effectués. Si c'est très long, je peux aller je peux en ouvrir plus. J'ai l'ensemble des personnes qui appartiennent à cette communauté. Donc là, je vois qu'on est 4 dans cette communauté. Frédéric Leporce en fait partie. J'ai sa V-card qui s'affiche et je vais pouvoir du coup directement le contacter, soit par Skype, soit par email. Je peux voir son OneDrive s'il a des documents publics. Donc voilà, donc je peux contacter chaque personne individuellement. Si je suis administrateur, je vais pouvoir rajouter une personne. Donc là, je vais pouvoir rentrer le nom d'une personne et l'ajouter à la communauté. Et cette personne va recevoir une invitation. On a aussi la possibilité du coup de rajouter des documents dans cette communauté. Et donc, on va pouvoir y accéder. Et une média galerie et un flux vidéo que je vous ai déjà présenté. L'idée dans les communautés, c'est que si on en a beaucoup, on peut aller dans le board en fait un peu des communautés, où là je vais retrouver l'ensemble des communautés qui sont sur lesquelles j'ai des droits, et je vais pouvoir en fait rajouter ces communautés en favoris. Donc je m'explique. Ici, j'ai que deux communautés, c'est un environnement de démonstration, mais on pourrait imaginer que j'en ai 50 et je vais pouvoir du coup rajouter celles qui me plaisent, comme ça faire un peu mon shopping en termes de communauté, les rajouter, et du coup elles vont remonter dans ma barre de navigation et je vais pouvoir y accéder plus facilement comme ça. Et après j'ai en fait une consolidation de de mes communautés récentes, de mes documents récents et de mes médias récents. Et donc enfin on a une autre section, donc encore une fois ici c'est juste un exemple. Donc tout ce qu'on a, c'est la boîte à outils. Donc Powell propose nativement des FAQ, des glossaires, des petites annonces. Donc typiquement une foire aux questions, ça ressemblerait à une liste de sujets que vous allez aborder et sur lesquels le collaborateur va pouvoir se reposer. Donc ici j'ai donc je peux avoir plusieurs foires aux questions en fonction du sujet. Et voilà. Après donc il y a les petites questions et les réponses juste en dessous. J'aurais peut-être dû commencer par là. Le portail est complètement en anglais. Il est bien entendu disponible complètement en français. C'est juste que pour les besoins des démos, on a dû harmoniser. Du coup, le portail est en anglais. Dernière rubrique que j'ai pas encore traitée ici, c'est une rubrique qui s'appelle My Board. Donc, ce qu'on a vu ici, c'est donc j'ai ma page d'accueil, j'ai la majorité de mes informations. Je peux zoomer dans les départements, je peux zoomer dans mes communautés. J'ai accès à une boîte à outils. Si jamais je dois repasser sur une application métier, je peux le faire. J'ai mes notifications. Alors, MyBoard, c'est quoi? Et bien justement, on va venir complémenter en fait toutes ces informations par en fait un dashboard du collaborateur. Donc, comme Mathieu l'expliquait en début de séance, vous avez dans Office 365 une multitude de solutions et je pense qu'on est un peu près tous au même niveau par rapport à cette richesse fonctionnelle. C'est-à-dire que c'est quand même très satisfaisant de pouvoir se dire qu'on a les outils pour travailler. C'est un peu difficile des fois de se les approprier et de comprendre un peu quand utiliser quoi. Et du coup, en fait, l'idée de ce dashboard, c'est de se dire, encore une fois, simplifions la vie du collaborateur et on va en fait regrouper toutes ces briques de travail perso, entre guillemets, au sein d'une même interface. Alors, cette interface, en fait, à la base, on a créé ce scénario pour les gens qui travaillent soit en réseau de magasins, soit en réseau d'usine,
où toutes les personnes qui seraient en mobilité et qui ne sont pas forcément très informatisées, dans ce sens où ils ne vont pas passer longtemps sur le portail et ils sont pris par d'autres choses et du coup ils vont passer peut-être 2-3 minutes à consulter leur portail et du coup l'idée c'est de leur amener le maximum d'informations très rapidement. Donc sur ce scénario, je vais retrouver donc directement mes emails, mon calendrier. Donc ici c'est fonctionnellement c'est de l'Outlook derrière. Donc bien sûr je peux interagir avec la web part, je peux chercher un mail, je peux créer un nouveau mail. Et du coup, si j'ouvre, je vais ouvrir mon le Outlook Online qui va s'ouvrir. Et du coup, je vais pouvoir prendre connaissance de l'email dans sa totalité. Et après, bon, j'ai l'interface Outlook Online que vous devez déjà bien connaître avec l'ensemble des tâches que je vais pouvoir mener. J'ai ici le My Tasks. Donc en fait, c'est du Planner. Pour ceux qui utilisent Planner, c'est l'intégration complète de Planner. L'idée, c'est que en fait, si vous travaillez sur différents sujets, donc Planner fonctionne avec un système de board. Vous pouvez consolider vos tâches de vos différents projets. Je pense que c'est l'avantage majeur de Planner. Et du coup, en fait, vous retrouvez ici votre Planner, donc votre liste de tâches avec le statut, donc pas encore commencé, en retard, in progress. Et après, en fait, vous allez pouvoir du coup zoomer dans cette interface. Donc voilà, là je vois j'ai deux tâches en retard. Revoir la fiche financière et production du meeting, je vais pouvoir zoomer dans cette tâche. Voilà, et après j'ai toutes les fonctionnalités. Pour ceux qui utilisent Planner, je pense qu'ils retrouvent leurs fonctionnalités. Donc je peux l'attribuer, je peux changer son statut, je peux rajouter une checklist, une description, rajouter un commentaire. Donc voilà, tout ça depuis ma plateforme. Donc j'ai pas quitté mon portail. Juste en dessous, je vais retrouver une intégration de Groups. Donc ça, c'est très important parce que c'est vrai que Groups est quand même en ce moment plutôt, enfin, nos clients commencent vraiment à beaucoup utiliser Groups. Donc l'idée, en fait, c'est de proposer à chaque collaborateur une interface qui reprend ces Groups. Donc ici, je vais avoir l'intégralité de mes Groups. De ce côté-là, je vais avoir mes groupes favoris et toujours sur la même logique. Quand je zoome, quand je clique, je zoome dans mon groupe. Donc, je retrouve l'ensemble de ma communauté groups, les briques fonctionnelles de mon groups, les conversations récentes dans lesquelles je vais pouvoir aller zoomer encore une fois, voilà, et interagir directement. Et après, je vais retrouver le calendrier du groupe. Et là, on voit bien les petits logos en haut qui montrent l'hétérogénéité des plateformes techniques qui sont sous-jacentes à un Office Groups. On a de la messagerie, on a du OneDrive, on a du stockage SharePoint, on a du Planner. Et en fait, on est sans Powell conduit à utiliser ces interfaces et ces expériences utilisateurs multiples. Et donc, comme je disais Amir tout à l'heure, c'est pas forcément évident de premier abord d'intégrer tout ça. Donc, Powell amène vraiment cette capacité à rassembler les données et les fonctionnalités sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour bien travailler au sein de quelque chose d'unifié et on va ainsi faciliter l'adoption par vos utilisateurs internes et c'est en ça que c'est une vraie belle solution au service des usages et de la productivité. Alors, moi, il y a une petite fonctionnalité que j'aime bien, c'est du coup l'infobulle ici, parce que bon, là, on est sur un environnement de démo, donc c'est assez facile. J'ai 3 groups et 2 favoris. En général, quand Groups fonctionne, on a beaucoup de Groups et potentiellement un peu moins de favoris, mais ça peut quand même représenter, je pense, une dizaine de favoris. Du coup, ici, on a les infobulles. Quand il y a un message dans un groupe que je n'ai pas vu, je vais pouvoir, visuellement, je sais en fait sur quel groupe je dois mener une action. Donc après, on reprend les fonctionnalités. Donc ici, c'est mon flux, mon réseau social. Donc ce qu'on a appelé du coup ici discussion en français. Ici, en fait, c'est la consolidation de toutes mes communautés Yammer. C'est-à-dire que je vous ai montré tout à l'heure que dans un département RH, on avait logué, on avait identifié directement la communauté RH pour que le collaborateur puisse commenter directement sur la bonne communauté sans se demander où il devait le faire. Ici, on a fait un paramétrage différent qui consolide tous les groupes Yammer auxquels j'appartiens. Et du coup, en fait, c'est mon feed global et je vais retrouver en fait l'ensemble des informations de tout mon réseau social.
Et juste à côté, je vais retrouver donc mes documents. Et après, bon, on a, alors ici on a mes documents. Donc dans Popular Document, je pense qu'on a dû m'enlever les documents, mais c'est du Delve. Donc en fait, tous les documents qui seraient flagués sur un board Delve remontent à ce niveau-là. Delve qui permet en fait de chercher dans toute la sphère Office 365 les documents. Donc c'est ce qui va être, ce qui va amener à chaque collaborateur les documents les plus pertinents et qui va pouvoir faciliter en fait l'accès aux documents. Ce qui, encore une fois, il ne faut pas oublier que dans Office 365, je peux partager un document via SharePoint, via email, via OneDrive, via Yammer. Voilà, il y a beaucoup de façons de faire. Donc Delve va pouvoir consolider tout ça, il va ramener les informations les plus importantes. Alors il y a un point que j'oublie assez souvent parce que du coup ça devient logique pour moi. Tout ce que je vous présente ici, c'est complètement responsive. Donc vous n'avez pas à vous poser la question de sur quel device le portail va être consommé. Donc, alors j'essaye de reproduire un smartphone, mais hop, non. Bon, très bien. Bon, mais dans l'idée, je pense que vous avez compris l'idée de toute façon. Voilà, donc que je sois sur téléphone, si je suis sur tablette, ça ressemble plutôt à ça, une tablette. Voilà. Donc le portail s'affiche très bien. Donc on gère tous les scénarios en mobilité parfaitement. On a aussi deux applications disponibles, une pour iOS, une pour Android. Donc ça vous permet d'avoir votre logo sur votre smartphone et d'accéder directement à votre portail. Donc les scénarios de mobilité sont complètement couverts. Et je vais finir en fait sur la Powell Wheel que j'avais laissé de côté tout à l'heure. Donc je pense que vous avez bien compris maintenant que du coup Powell facilite vraiment la vie des collaborateurs, tant sur la partie productivité via le MyBoard que sur la partie collaboration via communauté, et sur la partie aussi, donc je vais reprendre ma phrase, sur la partie productivité via MyBoard, communication via Home et département, et collaboratif via la partie communauté. Et on va aussi du coup faciliter la vie des contributeurs, donc les personnes qui vont être amenées à mettre du contenu et à administrer le portail. L'idée ici, c'est de leur proposer une interface de publication. Donc là, on s'adresse à un directeur communication qui veut publier son actualité sans avoir à passer par le back-office SharePoint. Et du coup, via Powell, c'est possible. On va pouvoir rajouter, créer un site, on va pouvoir publier une actualité, on va pouvoir faire voilà, tout un ensemble d'actions de contribution avec justement le bénéfice de la simplicité de l'interface Powell. Alors, je crois que je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. En guise juste avant de passer aux questions-réponses, ce portail, et comme Mathieu l'expliquait, en fait, existe, c'est-à-dire qu'il est, c'est une offre qui est packagée, et du coup, le déploiement et la mise à disposition chez nos clients est beaucoup plus simple en fait, dans la mesure où c'est on va paramétrer la solution. C'est des choses, on n'est pas à 10 mois de réalisation, c'est des choses que vous pourriez avoir très rapidement chez vous et que vous pourriez paramétrer comme vous le souhaitez et customiser à vos couleurs et à vos logos, et même y appliquer une charte graphique et des développements spécifiques si vous le souhaitez. Mathieu? Oui, merci Amir pour cette présentation. Est-ce qu'on m'entend? Oui, mon micro est allumé, c'est bon. Donc voilà, là, comme le présentait Amir, on a vu qu'on pouvait s'appuyer sur l'ensemble des briques technologiques d'Office 365 à travers un portail. On n'est jamais sorti du portail et pour autant on a pu consommer, utiliser, s'appuyer sur ces solutions-là au service d'une meilleure productivité, d'une meilleure expérience utilisateur. Charte graphique personnalisable, évidemment, celle qu'on vous présente aujourd'hui, la navigation telle qu'elle est présentée là, ce sont des choses qui ne sont évidemment pas figées. On va pouvoir s'adapter aux couleurs et à l'organisation, à la structure fonctionnelle que vous souhaitez mettre en place chez vous. On va pouvoir travailler en mode atelier pour là, Amir nous a présenté des structures de départements, des structures de communautés. Évidemment, tous ces widgets que l'on voit qu'on a vu ce matin sont déplaçables, modifiables, on peut utiliser d'autres widgets. Donc l'idée c'est vraiment de
s'appuyer sur Powell pour réaliser dans des délais très compacts des projets qui n'ont pas du tout à pâlir des projets qu'on faisait en plusieurs centaines de jours, en tout cas plusieurs dizaines, voire centaines de jours par le passé. Ils n'ont non seulement pas à pâlir par rapport à ça, mais ils sont même beaucoup plus riches en termes de couverture fonctionnelle. Donc c'est en tout cas pour Clarinet Productivity un choix stratégique que de s'appuyer sur Powell Software et Powell 365 pour délivrer des projets comme on le faisait par le passé auprès de nos clients dans des délais beaucoup plus courts, en mode agile, en s'appuyant sur les briques natives d'Office 365. Un point très important qu'il faut avoir en tête, le choix qui est fait par vos organisations d'aller vers Office 365 implique notamment une chose très qu'il faut garder en tête. En France, on est les champions de la customisation à outrance, du développement pour répondre exactement aux attentes des métiers. Quand on fait un choix sur des solutions SaaS, il faut savoir que ces solutions, elles évoluent, qu'on le veuille ou non, sur décision de l'éditeur. Alors, en tant que partenaire de Microsoft, en tant que partenaire de Powell, la société Powell en tant que partenaire de Microsoft, évidemment, on est informé en avance de phase de ces évolutions, mais pour autant, il y a un moment donné où elles arriveront sur le portail, qu'on le veuille ou pas. Et donc, le fait de s'appuyer sur des outils comme Powell permet de, en permanence, être up-to-date vis-à-vis des évolutions d'Office 365, parce que les développeurs de Powell sont entre 6 mois et un petit peu entre 6 et 3 mois en relation avec les développeurs de Microsoft sur les nouveautés qui vont sortir pour justement absorber ces évolutions-là et faire en sorte que vous puissiez en bénéficier sans les subir. Il va donc falloir lutter contre le développement spécifique et Powell nous amène un champ fonctionnel tellement riche que de notre point de vue, on est en capacité de se passer quasi complètement de développement spécifique quand on va réaliser un portail collaboratif avec Powell et Office 365. Donc ça c'est vraiment très intéressant de changer de mentalité et de s'appuyer sur des fonctionnalités natives et de les distribuer comme ça au travers d'un portail unifié. On a 2 questions. Alors, quid de l'intégration de Teams, Microsoft Teams qui est sorti, si je ne dis pas de bêtises, il y a 2 mois en public release, est une plateforme qui vient enrichir encore la couverture fonctionnelle proposée par Office 365, donc ça se rapproche des Office Groups, mais ça apporte en plus un chat persistant et en plus c'est application qu'on va pouvoir installer sur son bureau. Donc Amir, peut-être que tu peux nous en toucher un petit mot sur l'intégration de Teams dans Powell. Est-ce pertinent sur une interface telle que présentée pendant la démonstration? Donc voilà, c'est une question qui a été posée. Intégration de Teams. Alors l'intégration de Teams, donc Teams est un produit qui est assez récent parce que du coup il est disponible que depuis 2 mois. La règle pour nous, c'est tout naturellement qu'on doit avoir une API disponible pour pouvoir faire l'intégration dans le portail Powell. Donc va-t-on intégrer Teams? Oui, dans la mesure où ça fait partie d'Office 365 et on aura vocation à l'intégrer. Peut-on l'intégrer aujourd'hui? La réponse est non, pas encore, parce que l'API dont on dispose, alors on ne disposait pas d'API et je crois que la première version de l'API ne permet pas de faire grand-chose. Donc on a besoin de l'API qui sera normalement disponible sans qu'on puisse savoir vraiment quand, et quand ce sera le cas, on pourra réintégrer Teams. Merci Amir. On a une deuxième question. Serait-il possible de nous montrer la construction des bibliothèques de documents avec des métadonnées de SharePoint dans la transposition Powell? Donc je pense qu'on on peut aller regarder une bibliothèque. En fait, il n'y a pas de changement par rapport à ce que SharePoint propose nativement, puisque là, on va complètement se baser sur le fonctionnement natif de SharePoint. Donc on va retrouver le fonctionnement habituel que vous connaissez des bibliothèques de documents SharePoint, et Powell ne vient pas polluer entre guillemets les fonctionnalités natives des outils. Donc la bibliothèque de documents, c'est celle de SharePoint, elle va juste être intégrée dans une interface graphique qui est celle du portail qu'on vous a présenté. Pour autant, vous allez retrouver les colonnes, les métadonnées, les différentes actions possibles sur les items de bibliothèque ou de liste. Donc on va regarder ce que ça donne, c'est une plateforme de Neo, voilà. Donc on retrouve là en dessous du
du nom de la bibliothèque qui s'appelle Documents, les fonctionnalités classiques de SharePoint, rajouter un élément, uploader un élément, synchroniser avec son OneDrive, la prévisualisation. Là, les métadonnées, il n'y en a pas parce qu'on est sur les choses standards. On va pouvoir créer des colonnes en fonction des droits qui sont les nôtres sur cette bibliothèque-là. Donc on est sur du pur natif SharePoint. Et c'est en cela également que la solution est très très intéressante, c'est-à-dire que ça ne vient pas casser ou polluer ou interférer avec ce que SharePoint fait déjà très bien. Donc SharePoint c'est parfait pour gérer des documents. Il n'y a pas vocation à changer cela et Powell ne vient pas perturber ce fonctionnement-là. Alors d'autres questions sont arrivées entre-temps. Alors, tout d'abord, merci pour ce webinaire. Je souhaiterais savoir combien de langues sont disponibles dans Powell 365 et comment fonctionne le changement de langage en front. Merci d'avance. Donc là, on avait vu au début de session le petit bouton. Ouais. Il y a deux sujets en fait. Voilà. Oui, en fait, donc, il y a deux sujets. Il y a d'une part la traduction automatique qu'on a rendue disponible ici via du Bing Translate. Donc ici, c'est plutôt si vous voulez faire une traduction à la volée, donc ce ne sera pas de la littérature, mais ça vous donne, ça marche quand même bien. Ça vous donne une idée de ce qui a été échangé sur le portail. C'est ce qui marche le mieux dans le cadre de, par exemple, de sites projets, par exemple, où voilà, vous voulez voir un peu de quoi ça parle. Après, sur la partie multilangue au sens portail, on va pouvoir donc activer le multilangue via les variations et on va donc retrouver un petit bouton qui va vous permettre de passer d'une langue à l'autre. La sélection de la langue va se faire sur la base du profil utilisateur. Donc le collaborateur active au portail dans la langue, dans sa langue en fait. Est-ce que tu peux nous montrer dans la traduction l'étendue des langues disponibles? Ça faisait partie de la question. Donc il y en a beaucoup hein, à ce niveau-là sur la traduction automatique. On peut vraiment aller du russe, on change le sens de lecture même sur le portail. Je crois qu'on avait fait le test il n'y a pas longtemps. Donc là, on a vraiment accès à un ensemble de traductions très très large. C'est pas le site multilingue comme l'évoquait Amir à l'instant qui s'appuie sur les variations de SharePoint. Ça, c'est vraiment de la traduction à la volée. Donc ça amène un premier niveau de multilinguisme sur votre portail. Après, on peut évidemment utiliser les variations classiques de SharePoint pour faire des portails UK, français, espagnol, etc., comme on le faisait par le passé. Ouais. Je viens de traduire en français ma page d'accueil. Ah oui, voilà, on passe de l'anglais au français. En live. Il y a des petits add-ons qu'on n'a pas vu là, mais en fait, il existe. Alors c'est assez intéressant pour certains de nos clients qui veulent accompagner vraiment cette transition vers un portail comme Powell. On peut s'appuyer sur des modules comme Content Panda qui viennent apporter des éléments d'aide au sein du portail qu'on va pouvoir activer, désactiver. Donc l'utilisateur pourra se dire tiens moi je voudrais avoir une aide en plus et donc il y a certaines zones du portail vont pouvoir être identifiées avec un petit icône où quand on va cliquer dessus on va avoir une pop-up qui va s'ouvrir qui va expliquer à quoi sert cette chose là. Donc on va pouvoir accompagner en plus la transition et ce changement au sein de vos organisations par des interfaces directement intégrées au portail. Ça peut être intéressant. Alors, on n'a pas d'autres questions. On en a eu 3. Elles sont toutes les 3 traitées. Nous avons 4 minutes devant nous par rapport à au temps du webinaire. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. La zone chat est faite pour ça. Pour ceux qui sont un petit peu plus techniques, il y a un point sur lequel je voulais intervenir tout à l'heure et puis j'ai laissé passer le sujet. Pour ceux qui sont un petit peu plus techniques, quand on a regardé les flux de discussion Yammer qui sont intégrés au portail de belle manière, vous avez vu qu'il y a la possibilité de mettre des pièces jointes. Et nous, en tant qu'intégrateurs qui accompagnons nos clients régulièrement sur ces sujets-là, vous savez pour certains d'entre vous qui connaissez Yammer qu'on peut stocker des documents dans Yammer. Et pour nous, c'est juste une horreur d'imaginer qu'il y a une partie du stock documentaire qui est stocké dans SharePoint, là où il doit se trouver de notre point de vue, et puis une partie qui, parce que des utilisateurs ont décidé de les mettre dans Yammer, se trouve dans Yammer. Grâce à l'intégration fine que Powell a mis en place de Yammer avec SharePoint, on va pouvoir, quand on va réaliser le portail, décider qu'un document qui serait posté, qui serait attaché à un post Yammer, va en réalité non pas se stocker d'un point de vue technique dans Yammer, mais va en réalité se stocker dans une bibliothèque SharePoint. Et ainsi, on va rapatrier le contenu documentaire à l'endroit où il doit se trouver, c'est-à-dire au sein de SharePoint, et à partir de là, s'appuyer sur la recherche, l'indexation,
que ce contenu soit mis à disposition de ceux qui évidemment y ont accès. Donc ça, c'est des petites choses techniques comme ça, et là c'est une que j'évoque parmi d'autres, mais il y en a plein d'autres qui font que Powell est très très bien intégré et vraiment va au bout du sujet. Voilà, cette intégration-là, c'est quelque chose qui est vraiment sympa, et on n'a pas d'effort de développement à produire pour mettre cela en place, c'est natif. Nous n'avons... Ah si, d'autres questions sont arrivées. Alors, pourriez-vous communiquer l'adresse d'accès de l'enregistrement du webinaire? Absolument. Donc l'enregistrement, il est toujours en cours, il sera clôturé dans quelques minutes. On va donc mettre à disposition cet enregistrement sur le portail Claranet, si je ne dis pas de bêtises. Donc je verrai ça avec Marine, notre responsable marketing. Et donc je communiquerai cet élément à l'ensemble des participants dès que ça sera disponible. Pas d'autres questions? Si, ça y est. Quid du partage avec des partenaires extérieurs de certaines informations du portail? Eh bien, c'est le fonctionnement classique de SharePoint, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait aujourd'hui avec SharePoint natif, sans Powell, partager une partie de vos contenus avec des gens de l'extérieur qui ne sont pas dans votre Active Directory. Eh bien, on va pouvoir tout à fait continuer cet usage-là. On peut imaginer qu'au sein d'un groupe de travail ou d'une communauté, il y a une bibliothèque de documents qui soit dite publique parce que c'est une bibliothèque de documents dans laquelle on va stocker des éléments qui ont vocation à être partagés avec le client, des partenaires, ce genre de choses. Et on pourra ouvrir des accès externes sur cette bibliothèque spécifiquement pour pas que les gens puissent accéder à d'autres éléments du portail, comme on le ferait avec SharePoint aujourd'hui. Donc il n'y a pas de contrainte particulière ou de... Karim, pardon, Amir, si tu veux compléter, n'hésite pas, mais le fonctionnement est conservé, voilà. Donc ça arrive fréquemment quand on est en mode projet d'avoir un espace projet qui est ouvert pour une partie de ses collaborateurs évidemment qui travaillent sur le projet en interne, et puis une partie de cet espace-là, une bibliothèque de documents en général, dans laquelle on va publier des comptes rendus de réunion, des specs techniques, des specs fonctionnels, des maquettes graphiques, ce genre de choses, des documents dits partageables, et donc on va pouvoir les stocker dans une bibliothèque qui elle est ouverte vers l'extérieur. C'est tout à fait envisageable, sans problème, c'est le fonctionnement natif. D'Office 365 pour le coup. Alors, c'est pas une question, merci beaucoup. Je pense qu'il est 11h. Là, on est vraiment pile poil, démarré à 10h, terminé à 11h. Donc, Amir, merci beaucoup pour ta démo. L'enregistrement sera mis à disposition. Vous serez tous notifiés pour les présents du lien de cette présentation pour donc rejouer tout cela au sein de vos organisations et la partager avec vos collègues, managers, directeurs. D'un point de vue accompagnement, donc évidemment Claranet Productivity se propose de vous accompagner sur ces déploiements de Powell au sein de vos organisations, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous connaissez Claranet, vous nous connaissez, on sera ravis de vous accompagner, peut-être dans des démos spécifiques à rejouer chez vous directement, et puis surtout sur la mise en place de POC pour commencer, pourquoi pas, et de projets de transition vers Office 365 dans sa globalité. Voilà, Claranet Productivité pour vous accompagner sur l'ensemble de la transition Office 365, que ça concerne la migration de vos boîtes aux lettres si c'est pas déjà fait, la mise en place de Skype si c'est pas déjà fait, et puis évidemment l'utilisation de SharePoint Online avec Powell qui apporte tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Pas d'autres questions? Fait. Merci à tous, merci Mathieu. Merci Amir, merci à tous pour votre présence aujourd'hui. À bientôt, on en fera d'autres, donc vous serez notifiés des prochains webinaires organisés par Claranet et Powell dans les prochains mois, et puis également des autres événements organisés par Claranet qui a une activité très très forte sur ce genre d'événements partenaires et clients. Donc merci beaucoup et puis à très bientôt.